Bonjour, nous allons résoudre un exercice très important en optique. Il s'agit de la détermination de la position de l'image d'un objet donné par une lentille convergente ou inversement. Connaissant la distance focale au f' et la position de l'image, on peut remonter à la position de l'objet. Ceci par une méthode géométrique, construction géométrique, ou par une méthode analytique en utilisant la relation de conjugaison. Commençons par lire le texte. Dans la figure suivante, on a représenté l'image A'B' donnée par une lentille convergente de distance focale au f' pour un objet AB placé perpendiculairement sur l'axe optique avant la lentille, c'est-à-dire à gauche de la lentille. Voilà donc l'axe optique, la lentille convergente de centre optique O et d'axe optique, puis la position de f' et l'échelle. Ici, 1 cm correspond à 2 carreaux, c'est-à-dire 2 petits carreaux valent 1 cm. Ça, c'est la position de l'image A'B'. Les questions posées se rapportent donc à ces données. On cherche la position A de l'objet sur l'axe optique ainsi que le grandissement en utilisant la méthode graphique, c'est-à-dire la construction géométrique, puis la relation de conjugaison. Méthode graphique ou construction géométrique. Normalement, tracer le rayon lumineux émergent. Qu'est-ce que ça veut dire émergent? Imprime, c'est-à-dire qui traverse après traversée de la lentille. Après la traversée de la lentille, passant par f' et b'. Donc, c'est-à-dire c'est le rayon réfracté. On déduire, puis tracer. On déduire, expliquer. Puis tracer le rayon incident 1, qui correspond à 1', issu de B. B, c'est le conjugué de B'. Et qui donne, après avoir traversé la lentille, le rayon émergent 1'. Rappelez la propriété du tout rayon incident traversant la lentille au centre optique O. Quel rayon lumineux particulier émergent de prime, passant par B', doit-on donc tracer pour trouver graphiquement le point B conjugué de B'. Tracez-le et déterminez graphiquement la distance algébrique OA. Dernière question dans cette partie, 4.1. Déterminer graphiquement le grandissement. Vérification de la relation par la relation de conjugaison. Écrire la relation de conjugaison. En appliquant la relation de conjugaison, retrouver la valeur de la distance algébrique OA. Vérifier la valeur du grandissement. Solution. Donc, on commence rayon lumineux émergent, 1' passant par f' et b'. On a obligé de regarder le schéma. Donc, voilà l'énoncé. Donc, le rayon qui passe par f' et par b', c'est simple. Il suffit ça. Donc, c'est le rayon appelé 1', c'est-à-dire c'est un rayon réfracté pour un rayon incident qui arrive avant la lentille. On va, pour trouver la question suivante, c'est-à-dire tracer le rayon incident, la deuxième question, c'est-à-dire, il faut appliquer les règles. Vous savez que la propriété, tout rayon parallèle à l'axe optique, après traverser de la lentille, il passe par f', n'importe quel rayon. Et pour le rayon 1', son point d'incidence, c'est ici. Donc, on va d'abord lire la question. Le rayon incident 1 ici de B qui est dans le rayon émergent 1'. C'est ça. On essaie de répondre à la question. Il doit être parallèle à l'axe optique, mais il doit avoir l'incidence sur le point d'émergence de 1'. Voilà le rayon cherché. On l'appelle 1. C'est-à-dire c'est 1, le rayon incident, 1', c'est le rayon émergent correspondant. Émergent veut dire après réfraction. La propriété.
on avait en cours la propriété de tout rayon passant par O. Laquelle, c'est qu'il n'est pas dévié. C'est une propriété du centre optique. Donc, tout rayon lumineux incident passant par O traverse la lentille sans y subir aucune déviation. Donc, quel rayon doit-on choisir à votre avis? Puisqu'on cherche l'image de B, le point B conjugué de B', on a intérêt à choisir le rayon qui passe par O et par B'. Le voilà. Son prolongement, c'est-à-dire son rayon incident, puisqu'il ne subit pas de déviation, a la même direction. Donc, voilà 2. 2, et on trouve le conjugué de B. B conjugué de B', ou bien P' et B sont des points conjugués. Ou encore B', c'est l'image de B. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez ici les rayons incidents qui partent de B, après traverser de la lentille, ils se coupent en B. Mais attention, il faut considérer d'autres rayons. Normalement, maintenant, lorsqu'on trouve la position de B, n'importe quel rayon passant par B, obligatoirement, il passe par B'. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Voilà d'abord l'image de A. Puisque l'image de B, il suffit de faire la projection sur l'axe optique pour trouver l'image de A. Ici, je considère un autre rayon passant par B. Obligatoirement, il va passer par B', puisqu'ils sont des points conjugués. Considérons un autre rayon, exemple celui-ci, orienté vers le haut. Puisqu'il passe par B, obligatoirement, il passe par B'. Même chose pour A, puisque A et A' sont conjugués. Tout rayon passant par A issu de A traverse après traversée de la lentille, il passe par A'. Un autre rayon passant par A, donc A et A', on dit qu'ils sont conjugués. Faites attention, on ne peut pas commencer par ces derniers rayons. On choisit toujours les rayons particuliers pour appliquer les propriétés de la lentille convergente, c'est-à-dire 1 et 2. Deux rayons suffisent pour trouver la position de l'image. Maintenant, si vous voyez ce rayon-là, il ne passe pas par B, il ne passe pas par A. Automatiquement, il ne va passer ni par A', ni par B'. Mais il est particulier, il est parallèle à l'axe optique. Après sa traversée, il doit passer par F'. Si on le trace, donc, vous voyez, ce rayon en noir ne passe pas par B. C'est pourquoi il ne passe pas par B'. Un autre rayon particulier, aussi, il ne passe pas par B, mais il n'est pas parallèle à l'axe optique. Lui aussi, il sera dévié après traverser, mais son chemin n'est pas facile à trouver. C'est hors programme pour les élèves du premier bac, mais il y a une méthode pour trouver sa direction. Je vais vous donner tout simplement une direction approchée pour dire uniquement qu'il ne va pas passer par A' ni B', et n'est pas obligatoirement parallèle au premier. Ils ne sont pas quasiment parallèles. Ça dépend de la déviation ici. On peut le mettre ici, il passera par un autre point ici. Ils ne sont pas forcément parallèles. Normalement, on n'a pas parlé même en cours de ce qu'on appelle la distance focale objet. Ce point-là, c'est F'. F', attendez. F' s'appelle distance focale objet. Image. Focale, image. Par contre, sont symétriques. On l'appelle F'. F, c'est négatif. Distance focale, mais objet. Il s'appelle objet. F', point focal image, F, point focal objet. Ils sont symétriques. Une autre propriété, tout rayon passant par F, après sa traversée de la lentille, donne un rayon réfracté parallèle à l'axe optique. On le trace. Voilà le rayon qui passe par B et F. Automatiquement, il va passer par B'. D'ailleurs, parce que B', c'est l'image de B, autre chose, c'est que c'est un rayon particulier. Tout rayon passant par F, qui F se trouve avant la lentille, mais F, c'est le foyer objet.
c'est un point symétrique par rapport au centre de la lentille avec f'. Donc, le voilà, c'est B. Il se coupe au même point, B' conjugué de B. Voilà tout ce qu'il faut savoir. Il suffit de se rappeler de ces trois rayons, 1, 2, 3, ou bien 1, 2, ça suffit. Le troisième, c'est pour la confirmation. Graphiquement, on peut voir les distances. La distance OA, c'est 3,8 cm. Puisqu'il y a une distance algébrique, on va l'écrire moins 3,8 cm. On aura besoin aussi de la distance OA'. C'est égal ici à 8 cm. Donc, OA' égale 8 cm. Donc, graphiquement, on a OA égale moins 3,8 cm. Le grandissement, c'est gamma égale OA' sur OA, ou bien A' B' sur AB. Mais puisque déjà on a mesuré OA et OA', il suffit d'écrire OA et OA', on les connaît. Attention, c'est algébrique. Gamma égale 8 sur moins 3,8. Gamma est de l'ordre de moins 2,1. C'est à peu près égal à moins 2. Le signe moins indique que l'image est renversée. Et la valeur 2, ou bien 2,1, indique que les dimensions de l'image est le double des dimensions de l'objet. C'est ce qu'on va écrire. La longueur de cette image est à peu près le double de la longueur de l'objet. L'image est renversée, car la valeur de grandissement est négative. L'image est réelle. Qu'est-ce que ça veut dire réel? Puisque les rayons issus de B se rencontrent effectivement. Pourquoi on dit ici effectivement? C'est inversement au miroir. Derrière le miroir, c'est le prolongement des rayons qui se coupent, et non pas les rayons effectifs. Donc, ça, lorsque les rayons se rencontrent effectivement, on parle de l'image réelle. Après, bien sûr, la traversée de la lentille au point B', image de B. Vérification par la relation de conjugaison. On rappelle la relation de conjugaison. Attention, c'est algébrique. 1 sur OA', moins 1 sur OA. C'est facile à se rappeler. 1 sur la distance algébrique, mais l'image, moins 1 sur la position de l'objet, est égal à 1 sur OF'. Voilà, 1 sur OA', l'image, moins 1 sur OA, l'objet, 1 sur OF', il caractérise la lentille OF', distance focale, image. 1 sur OA, toujours, est égal algébriquement. On cherche, nous, au 1 sur OA. Attention ici, comment on retrouve 1 sur OA. 1 sur OA est égal, on la ramène ici, est égal à 1 sur OA', moins 1 sur OF. C'est facile à retrouver. Donc, le dénominateur commun, c'est OA' fois OF, mais attention, c'est toujours algébrique. Donc, OA, son expression algébrique aussi, on connaît cette distance, mais on n'a pas encore déterminé la distance focale OF'. Il suffit de la lire graphiquement sur le schéma. Donc, voilà la formule, application numérique. Quelle est la distance focale OF'? C'est 2,5 cm. Vous voyez, c'est 2,5 cm. Donc, OA' égale, voilà, OA égale 8 cm. Donc, il suffit de faire application numérique, regardez la formule, mais attention, tout est algébrique. OA est égal à 8, ici 8, fois 2,5, c'est la distance focale, sur 2,5 OF', la distance focale, moins OA, 8 cm. Voilà, OA', pardon, moins OA', 8 cm. Ça vous donne, tu calcules fait, gamma, OA égale moins 3,63 cm. Vérification de la valeur du grandissement. Donc, normalement, il suffit de mesurer A', B' et AB. Vous avez ici gamma égale A' sur AB algébrique. Mais vous avez AB, c'est 2 cm, mais A', B' c'est moins 2 cm, puisque le B' vers le bas. Et AB, c'est quoi? C'est 1 cm. Donc, en respectant l'échelle, c'est moins 2 sur 1. Gamma est à peu près égal à moins 2. C'est presque la même valeur obtenue graphiquement. Vous vous rappelez, on a trouvé gamma égale moins 2,1. C'est ainsi que prend fin cet exercice. J'espère que vous en profitez. La meilleure façon toujours d'apprendre à répondre à l'exercice, c'est de stopper la vidéo
et répondre à la question avant de voir le résultat. Au revoir donc et à la prochaine séance.